Bonjour à tous et bienvenue ici Keramand et aujourd'hui on est sur Gone Home pour tout d'abord une découverte et puis après on fera sûrement un petit let's play. Donc j'espère que ça va vous plaire, on va commencer tout de suite. Donc c'est un jeu qui est gratuit sur PS4 ce mois-ci, à condition de payer l'abonnement évidemment. Et du coup je connais pas, il me semble que j'avais lu un article dessus dans un magazine mais je m'en souviens plus du tout. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais pas du tout comment ça se joue, on va découvrir. Allez c'est parti. Option déjà, est-ce que... Ouais, langue, c'est français. Ouais, afficher les sous-titres texte superposé, je sais pas ce que c'est. Précédent. Juste faire vite fait. Son, commande, graphisme. Je vais monter un peu la luminosité parce que c'est pour moi. Voilà, nouvelle partie. Marcher avec elle, observer avec elle. C'est parti. Ah, très joli. Je sais même plus comment on appelle ça. Je sais pas si on dit disquette. Je suis pas sûr. En tout cas, faut du jeu pour reconnaître ça. The Fulbright Company presents. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Donc, je ne sais pas si la personne qu'on a entendu parler est notre fille ou le personnage que l'on va jouer. Mais voilà. Le 7 juin 1995 à 1h15 du matin. Ah d'accord, on joue. Ah c'est un FPS. Et là c'est hyper joli, c'est très fluide. Vous avez vu ça? J'ai jamais vu un jeu aussi fluide. Qu'est-ce que c'est? Kathleen Greenbrier, Portland, vol 270, 6 juin 1995. Donc en fait on vient d'arriver je pense. On vient d'arriver chez nous et puis d'accord. Et là on a un sac, donc ça c'est nos valises. C'est où Portland? Je sais pas où c'est. Prendre la tasse, on peut prendre la tasse. Appuyez sur L2. Ah. Ouais. D'accord. Et on peut le lancer avec croix, d'accord. Ok, je vois pas grand chose, c'est assez sombre, on va allumer les lumières. Ça va très bien. Qu'est-ce que c'est? Décoration Noël, avec roue on peut se... Un canard de Noël. Bon écoutez, on va pas trop se charger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Drapeau de la Suisse et drapeau de l'Allemagne, ou de la Belgique, je sais plus. Je crois que c'est la Belgique. Je sais plus exactement. Cathy, j'aurais tant voulu être là pour t'accueillir, mais ce n'est pas possible. Je t'en prie, ne cherche pas à savoir où je suis. Je veux que personne ne sache. Ne t'inquiète pas, on se reverra un jour, je t'aime. Sam. Waouh. Donc en fait on est Cathy, mais attends. Ne cherche pas à savoir où je suis. Je veux que personne ne sache. Bah putain, c'est fermé. Fermé ici aussi. Donc faut trouver la clé, je pense. Où est-ce qu'il aurait pu cacher la clé? On peut rentrer par la fenêtre? Non. Où aurait-il pu cacher la clé? Voilà. Ah, ah. Non, c'est pas ça. On peut la reposer ici. Pourquoi on peut la reposer que ici? Bizarre. On peut trouver des clés. Ça fait très horreur hein, quand je regarde comme ça. Ah bah voilà. Voilà. On le jette. On prend la clé. Puis on va le reposer là, comme ça.
R1 pour accéder à l'inventaire. D'accord. Par contre... ouais. Je vais juste augmenter un peu la sensibilité. Juste voilà. C'est mieux. On voit rien. Ah, ça s'allume. Ça s'allume quand je... Ah non, c'est à moitié cassé. Ça fait très flipper. Oh, le dossier. C'est mis la facture. Déménagement, facture, ouais. Carton cuisine, carton chambre, carton bibliothèque. 2 téléviseurs. Et le tout pour 2750 €, d'accord. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm at a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal. Just like I was talking to you. D'accord. Alors on peut regarder. Est-ce qu'on peut voir le journal là-dedans? Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Donc on est Cathy et on écrit un journal pour connaître, enfin qu'on donnera plus tard, je suppose, à Sam. Remporter jusqu'à 25 000 $. Stephen King. Déjà ça me fait flipper. Quand je vois écrit Stephen King, si vous connaissez pas Stephen King, c'est un auteur très connu d'horreur. Il a écrit beaucoup de choses comme Shining, qui est très connu, Cthulhu je crois, enfin plein de trucs. Tirer la chasse mais il n'y a pas d'intérêt. On peut vraiment faire plein de trucs, il y a même des trucs inutiles qu'on peut faire. Ouvrir le robinet par exemple, ça nous sert à quoi? Tellement de trucs, on n'a pas une... parce que je vois pas grand chose en fait. Ah, attendez. Graphisme. Voilà, luminosité. J'espère que ce sera mieux, c'est pas hyper mieux. Sam, Daniel, ton copain l'ancien voisin, a appelé. Il aimerait venir voir la nouvelle maison, rappelle-le. Maman, Daniel, il est complètement cinglé. Si je le fréquentais quand on était petit, c'est uniquement parce qu'il avait une Nintendo. Sam. Sam. Hello. Sam. Bizarre. Si j'ai bien compris, c'est on a sonné, elle a décroché, on a essayé de l'appeler, mais elle a pas. Enfin, on a essayé de lui parler, mais elle a pas répondu, elle a raccroché. Ah, c'est mieux. Enfin, la porte derrière nous parce qu'on est sérieux. Pour vous repérer dans la maison. D'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une de mes cartes postales. Ah oui, parce qu'on l'a envoyé parce qu'on était en voyage en Belgique. Un paquet de cartes. On va faire un paquet de cartes. La nécrologie. Oscar Masson nous a quittés dans sa 60e année. Il est décédé paisiblement à son domicile de Boone County le mois dernier. Monsieur Masson naquit le 8 septembre 1933 dans la maison qui allait rester son foyer toute sa vie durant. Après avoir obtenu très jeune son diplôme en pharmacie, il revint s'installer à Boone County où il devint rapidement une figure appréciée au sein de la communauté. Au cours des années précédant son décès, il ne quittait que très rarement son domicile. Un service religieux sera célébré ce dimanche à 13 h en l'église méthodiste de Boone County. Tous sont les bienvenus. Lui survivent son neveu, Terence Greenbriar, ainsi que dans l'esprit des habitants de Boone County, à qui il a apporté au cours de son existence bien-être et réconfort. Greenbriar c'est notre nom, mais on n'est pas Terence. Hein. Terence, je pense que c'est... Comment ça en fait. Un stylo, on s'en fout. Là-dessous il y a des feuilles, mais rien d'utile. Là il y avait une porte avec des cartons, une note. Bienvenue, cher nouvel élève. Nous espérons que vous êtes aussi impatient que nous à l'idée de passer votre premier jour à Goodfellow High School.
Merci de bien vouloir apporter les fournitures suivantes de manière à pouvoir participer au cours dès votre premier jour. Un classeur résistant avec des pochettes où chacune des 6 matières. Un cahier oui d'accord. Pensez à vous coucher tôt la veille de votre arrivée. La première sonnerie est à 8 heures, la première tôt. D'accord. Oh my god. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school. And there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House girl. Great. D'accord. Je sais pas si on est Sam ou si on est Cathy en fait. Mais je... Bizarre ça. Je supporte pas ce genre de lampe. Attendez. On va retourner dans l'entrée. Sur le perron. Pas aller plus vite. Pas... Voilà. Ça, ce sont nos valises, parce qu'on vient d'arriver. On est Kathleen, d'accord. Et Sam, c'est la personne qui n'est pas là. Je crois. 2 secondes, je lis. Oui, c'est ça. Sam, c'est la personne qui est partie. Nous, on vient d'arriver et on voit qu'elle n'est pas là. D'accord. Et si j'ai bien compris, on écrit un journal pour ça. Je me répète, mais j'essaie de comprendre en fait, parce que c'est assez... Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste qu'on a une information sur qui on est seul quoi, on n'est pas... Il n'y a pas un PNJ pour nous guider. Officier des forêts du comté de Takelma, Janice Greenbriar et garde forestier senior. Ça c'est peut-être notre mère, je ne sais pas. Quelqu'un de notre famille. Prendre le jeu de plateau. On s'en fout. On s'en fout. C'est écrit quoi? Front hall. D'accord. Fermé. L'électricité on s'en fout, hein. On va laisser ça comme ça. Oh. Un de mes trophées. Finale du championnat d'athlétisme régional. Relais 4 x 100 mètres féminin. Première place. Jimmy Bloom, Carla Jones, Shona Rossi et Kathleen Greenbriar. On va poser. Je sais pas trop ce qu'on doit faire en fait. Je pense qu'on doit continuer d'explorer. Voilà, je vous laisse le temps de lire. Faites pause hein, et puis voilà. Ouais, je dirais. Oh montage c'est fermé, donc il y a une clé quelque part. Ça c'est les pages jaunes. On va continuer. On va pas aller à l'étage tout de suite, hein. On ira tout à l'heure. Quoique il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. En tout cas c'est une très belle maison, moi j'aimerais bien habiter quelque chose comme ça. Peut-être c'est peut-être un peu trop rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez tout est rose, même le plancher est rose, tapisserie rose. Je suis pas trop fan. Je suis pas. C'est pas une question de. Enfin, je trouve qu'il y aurait mieux comme couleur. Voilà. You can do it! Et si JFK n'était pas JFK, retour aux sources, premier vol spatiaux, utopie, technologie évoluée, fin rapide de la Deuxième Guerre mondiale, flux temporel trop différent. JFK président égale coalition, USA plus URSS, chinois, japonais, libanais. Conséquence du paradoxe, la mort de JFK devient l'issue recherchée.
c'est hyper bizarre. En fait, ils font des recherches sur des théories du complot, en fait, sur la mort de JFK. Comme quoi tout était organisé, quoi. Je vous laisse lire. Hop. Moi, je cherche une clé, peut-être dans les tiroirs. On va prendre le classeur. On s'en fout. Clé. On va allumer toutes les lampes tellement c'est sombre. Comme ça, peu importe où on va, il y aura forcément de la lumière. Là-dedans. Non. C'est-à-dire la combinaison. Il faut trouver une combinaison. Ah, attendez. Qu'est-ce que je tiens là? Hein? Oh! D'accord. En fait, j'ai fait... Il y avait un faux... un faux fond. C'est quoi? Lire la lettre. Expéditeur, un rapport destinataire, Terence Greenbrier. C'est la personne à qui appartenait au bureau, je suppose. Cher Terence, je t'écris à l'occasion de ce que j'estime être un événement particulièrement heureux pour toi. J'ai appris que tu venais d'épouser une merveilleuse jeune femme. Les longues nuits et journées passées ici à Arbor Hill me laissent tout loisir de repenser à mon passé et à ma famille. Et je me suis souvent demandé ce qu'il était advenu de toi depuis notre dernière rencontre, il y a maintenant plus de 10 ans. J'avoue que la nouvelle de ton mariage m'a amplement rassuré à cet égard. Je vous souhaite tout le bonheur possible à toi ainsi qu'à ta jeune épouse. Sachez que vous serez toujours les bienvenus à Arbor Hill, mais je comprendrai parfaitement que tu préfères ne pas répondre à cette invitation. Sincère salutations, Oscar Masson. Il y a un trou dans la feuille. Alors attendez, si j'ai bien compris. Les Greenbrier et les Masson sont... Ah, on n'était pas en voyage, on était à l'armée. Ça, c'est nous, je pense. D'accord. Enfin bref, les Greenbrier et les Masson, donc Oscar Masson. Attendez. Oscar Masson, c'est lui. C'est lui. C'est le gars qui est mort. Il est mort quand? C'est quoi la date? Il n'y a pas de date sur le truc. Oscar Masson, c'est celui qui est mort et on a une lettre de lui dans le bureau. Les Masson, c'est une famille cousine au Greenbrier. Greenbrier, c'est nous. Et nous on est parti à l'armée. Terence, donc qui était un ami de Oscar, enfin qui s'était pas vu depuis 10 ans, mais voilà, s'est marié. Ils se connaissaient depuis 10 ans. C'est bizarre. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce livre qui n'est pas comme les autres? Prends le livre. Un étranger sous mon toit. Ah ouais, un étranger à la maison, vivre avec un adolescent. D'accord. Mes parents ne savaient pas quoi faire de moi. Cher Terence, ma vie, je lirai au montage, je vous laisse faire pause. Il s'écrit quoi? 0451. La combinaison. Je regarde vite fait. 0451, je retiens. 0451. La combinaison. 0451. Bim! Qui c'est le génie? Cher Monsieur Masson. Ah! Veuillez trouver ci-joint l'original du document manuscrit ainsi qu'une copie dactylographiée pour vos archives. L'acte notarié sera conservé en notre étude
Une fois de plus, nous vous remercions d'avoir placé votre confiance dans nos services. Oh là, testament et dernière volonté. Voilà. Attendez. Ça c'est mon... Ça. Atterrance. D'accord. D'accord, ce qui explique, d'accord, ok. Donc, la personne qui habitait ici s'appelait Oscar, Mallan, je sais plus exactement. Massan, Oscar Massan. Et c'est un ami des Green-Briard. Mais il est mort, et dans son testament, il dit qu'il lègue tous ses biens de valeur à Terence Green-Briard, qui est peut-être un parent de nous, je ne sais pas trop. Il lègue tout... C'est la météo. Pourquoi c'est débranché? Bref. Donc il lègue tout à Terence Green-Briard, qui est peut-être notre père, je pense, ou notre père. Tandis que nous, on est à l'armée. Et que Sam, notre sœur, est au lycée. Ouais, Samantha Green-Briard. C'est pas hyper intéressant. Regardez. En fait, on voit, par exemple, on lit un document, on voit écrit, voilà, pour qu'on puisse lire. Et on peut regarder le papier. Mais regardez ça. Il faut qu'il y ait un développeur qui sache imiter une écriture d'enfant. Oh, c'est génial. C'est hyper bien fait. Ça c'est... Pourquoi c'est le bordel? Il lisait un truc sur les poltergeists, donc sur les fantômes en fait. Apparition. Ils étaient hantés. Non mais ça me plaît pas, hein, parce que moi les jeux d'horreur j'aime pas ça. Donc quand il y a des fantômes et tout, des esprits, moi c'est bon. Un badge, il y a quoi sur le badge? Brat mobile. D'accord. Lire le programme TV. X-Files. Il voulait regarder. Il y avait un post-it là-bas, enfin dans le bureau, c'était écrit regardez X-Files avec Sam. Et là, il voulait regarder X-Files. Il faut se renseigner sur des apparitions des fantômes, des trucs comme ça. Et moi, j'aime pas ça. Faut l'écouter. Oh. Examinez la brochure. Manuel de forestier national, procédure et précautions à suivre dans le cadre de feux de forêt. Oui, parce que Terence était garde forestier. Voilà. On avait vu un petit papier, enfin un badge de garde forestier. On va tout allumer. Je regarde pas tout parce que ce serait trop long tellement il y a de trucs. Ça c'était un devoir. Il y a sa note? Ah non. Bon. Un tourne-disque. Petit bar. Elle est sympa cette maison, moi j'aimerais bien habiter là-dedans. Hein. Il y a des placards partout, regardez ça. Allumer la lumière. Lire la lettre. Samantha, merci de bien vouloir donner ceci à ta maman. Janice. D'accord, donc Terence et Janice sont... When you live in one place your whole life, your next door neighbor is kind of like your default friend. And Daniel only got weirder over the years. So moving away has been a good excuse to, like, not see him anymore. But he did always have the good Nintendo games. Maybe I'll give him a call.
D'accord, donc Terence écrivait un livre sur, sur une théorie du complot par rapport à la mort de JFK. Oui, JFK. Mais ça explique toujours pas la disparition de Sam. Et de mes parents, parce qu'au final on sait pas où ils sont, hein, mes parents. La lumière est allumée, ils ont tout laissé là. Cathy, dis à papa et maman de m'excuser pour les trucs qui manquent, s'il te plaît. La liasse de quoi? Qu'est-ce que c'est? Marqueur. Salut Denis, c'est très cool ce que tu viens chez moi. So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter too. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that Psycho House girl. But then she said she's always really wanted to see the Psycho House. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. D'accord. Ok. Je vais un peu allumer la lumière dessus. Ça typique des adolescents hein, qui veulent pas se laisser déranger. Daniel a appelé, Daniel a rappelé, il veut récupérer son jeu Nintendo. Éteins la lumière quand tu sors d'une pièce, t'es aussi tête en l'air que ta sœur. Je suis Innocent, je viens de certifier être âgé de 17 ans révolu, ce qui fait de moi une personne indépendante et totalement maître de ses actes. Comment ça dit encore d'aller toute seule en ville est carrément absurde, surtout si on compare avec Cathy, elle n'a que 3 ans de plus que moi. Et vous avez accepté qu'elle parte toute seule sur un autre continent de l'autre côté de l'océan. Ce que je demande, c'est de pouvoir passer la soirée seule, comme n'importe quelle personne normale, dans une ville normale, dans laquelle je ne cours absolument aucun risque de toute façon. Au cas où vous l'auriez oublié, j'ai ma propre voiture maintenant, ce qui veut dire que vous ne pouvez m'en empêcher, bien qu'ordonnant votre fils Samantha. Samantha, notre petite sœur, qui a disparu. D'accord. Ah, c'est un casier, d'accord. Ok, bah écoutez, on va se laisser ici. C'est hyper beau, moi j'ai envie de continuer, j'ai totalement envie de savoir la suite. Donc il y aura un épisode 2, vous en faites pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Allez, bisous à tous.